va faire notre crème glacée noix de coco. Pour cette crème glacée, il vous faudra du lait de coco, de la crème de coco, de la noix de coco, du sucre, du glucose et du stabilisateur. Alors ne me demandez pas les quantités exactes, ça fait 1 heure que j'ai préparé et que j'avais mon téléphone ouvert et là je suis en train de filmer, donc je ne pourrais pas aller vérifier, mais bien entendu, ne vous inquiétez pas, vous aurez la recette. Donc lait de coco ainsi que crème de coco. Alors moi, vraiment, je vous assure, je ne suis pas fan de noix de coco. Mais alors, elle était juste à tomber. Et c'est pour ça que je me suis dit, ah non, alors ça, il faut absolument que je vous fasse. Et pour toutes les personnes qui avez la Borealia ou qui ne l'avez peut-être pas encore, il faut que vous fassiez cette recette, elle est trop trop bonne. Bonjour à tous ceux qui arrivent et merci par avance pour tous vos partages, merci beaucoup. Donc ici, nous avons lait de coco, nous avons crème de coco, nous avons du sucre, du stabilisateur et du glucose. Le sucre et le stabilisateur permet un meilleur développement de la masse, permet également une meilleure conservation. Donc surtout, si vous avez la Borealia, mettez-en, c'est vraiment hyper important. Donc là, vous allez commencer par tiédir la préparation. Vous allez rajouter le sucre, le glucose et le stabilisateur. Puis nous allons rajouter la noix de coco. On va donner un coup de plongeur. On va laisser refroidir à 15 degrés. Puis nous allons le mettre dans la Borealia avec la pâte pour pouvoir donc faire une belle glace bien foisonnée. Donc là, on va mettre à tiédir. Une fois que ça commence à tiédir, vous allez rajouter sucre, stabilisateur et glucose. On mélange. On attend jusqu'à ce qu'on arrive donc presque à ébullition, donc à 85 degrés. Et puis là, on arrête, on rajoute la noix de coco. Alors, vous pouvez faire au thermomètre, mais vous pouvez aussi le faire tel que. Il n'y a vraiment aucune difficulté. Vous attendez jusqu'à ce que vous sentiez que le bouillon va monter et là, vous allez vous arrêter. On rajoute donc la noix de coco, on mixe et on laisse refroidir. C'est pas plus compliqué que ça. Les chefs nous ont fait un magnifique chalet. Je pense que vous avez vu les photos. Ils étaient mais vraiment magnifiques. Les desserts qu'on a fait au cours de cuisine étaient super. Bonjour Maria, bonjour à tous. Salut Virginie. Voilà. Donc là, on mélange et on rajoute la noix de coco. On va mettre ça dans un pichet et on va donner un coup de plongeur. Et donc là, mon beurre est en train de bien se mélanger à ma masse. On va pouvoir incorporer le topping. Voilà. Donc là, quand vous voyez que ça va commencer à bouillir, vous arrêtez et normalement, on est à 85 degrés. Et toc. Ah bah oui, non mais tu me connais, Dominique, il y en a toujours partout. C'est affreux. Voilà, 82, 84, 85 degrés. Voilà. Donc là, on est bon. On rajoute la noix de coco. On va mettre ça dans un pichet. Ah ben génial, Yvette, c'est bizarre ce hasard. Comment te dire? Je crois bien qu'il y a eu une fuite quelque part. C'est l'avantage d'être cliente Borealia quand même. Voilà. Donc là, hop. Mais vraiment Yvette, si tu ne l'as pas encore fait, fais-la, elle est à tomber. Et alors le mélange avec le sorbet passion, il était super. Ah ouais, il est beau ce chalet. Et vraiment, alors, ils nous ont fait goûter le chalet aux 3 chocolats, glace 3 chocolats, glace chocolat noir au lait et blanc. Et également donc le chalet noix de coco passion. Bah, alors on s'est régalé. On s'est régalé. Hop, on branche ça, on mixe.
personnellement, je mélange toujours le glucose et le stabilisateur directement donc, au sucre, déjà pour pas les oublier et pour que le glucose ne sèche pas. Hein. Donc si vous préparez en avance, vous mettez bien le glucose sous le sucre, sinon il va dessécher et ça va pas du tout être sympa à voir, hein, parce que ça va vous donner des petits paquets de glucose. Voilà. Donc ça c'est prêt. On va le laisser en attente et on va le mettre dans la Borealia